la guerre d'abord commerciale, elle devient militaire après. Elle est militaire longtemps après qu'elle a été commerciale. La preuve, la plupart des temps, quand une guerre commence, les armées sont au moins 30 à 40 ans en retard par rapport aux événements. Quand j'ai été commencé, j'étais entraîné à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, 1947-48. Les carabines qu'on nous a données pour tirer dataient de la guerre 14. Il y avait encore des balles de la guerre 14 qui n'avaient pas été tirées. L'uniforme que je portais datait de la guerre 14. Et l'instruction qu'on recevait venait également. Ça n'avait pas avancé beaucoup. Pourtant, la guerre 39 et 45 était finie. Mais avant qu'on commence à noter tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc., la logistique, les mouvements, les combats, ainsi de suite, là, puis on commence à sortir quelque chose de valable, le gouvernement a laissé tomber, de sorte qu'on n'a jamais su exactement comment certaines batailles sont passées, sauf certains généraux qui étaient vivants, là, dont un général Fuller, un général anglais que j'apprécie, dont j'apprécie le travail, qui a fait une série d'analyses là-dessus, et c'est grâce à lui que des officiers comme moi puissent s'instruire, réellement s'instruire pour savoir ce qui se passe. Nous étions capables à ce moment-là, correct, mais nous n'avions pas le sens de l'État. Le sens de l'État, de la volonté. Cette volonté qui a décidé, on se tient d'un seul bloc. On est déterminé à se gouverner nous autres-mêmes. Nous allons prendre les moyens de se gouverner nous autres-mêmes et vous allez reculer. La phrase à dire à Ottawa est très simple, ma foi. On fait l'indépendance. On ne fera pas l'indépendance si on n'a pas d'État. Ça prend les assises de l'État. Avant, il faut réellement savoir ce que c'est qu'un État. Tout ce qu'on aura à dire à Ottawa, et nous avons l'honneur de vous saluer. Mais en même temps, nous devons vous dire que vous ne représentez plus ce que vous représentiez. Ça, c'est la manière diplomatique de dire c'était le cas. Parce qu'on va se fâcher autrement. Vous savez? Puis ça, c'est très, très, très respecté. Le livre Géopolitique et avenir du Québec que j'avais écrit, j'ai pris 25 ans à trouver la réponse. L'événement stratégique pour les historiens, l'événement stratégique le plus central de notre histoire, c'est pas produit ici dans le Québec. Ça s'est produit aux États-Unis avec l'ouverture du canal Erie en 1825, au sud de l'État de New York. À cause du canal Erie, à cause de la guerre de 1812, à cause les Américains n'ont pas gagné la guerre de 1812, ils n'ont pas réellement perdu, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont foncé vers le nord par le couloir du lac Champlain. Ça veut dire que, remarquez bien, les armées suivent toujours le même couloir que le commerce. Hein? Alors, parce que les armées fonctionnent sur le principe stratégique de concentration et d'économie de l'effort. Ça, il n'y a pas moyen d'en sortir. Les 13 principes de stratégie d'État, lorsque je les ai sortis dans Géopolitique et avenir du Québec, ces 13 principes-là, ma sœur, une de mes jeunes sœurs, était une des vice-présidentes de la Banque nationale à Place d'Armes à Montréal. Elle m'a dit, sais-tu, elle dit, tes 13 principes sont devenus les principes de banque. Elle dit surtout le principe de concentration et d'économie de l'effort. J'ai dit, c'est bien, c'est ça, parce que le principe est universel. Hein? Alors, lorsque j'ai sorti ça en 94, août 94, le Monde diplomatique de septembre 94 m'a sorti un commentaire très, très, très favorable. Hein? Et on dit, c'est bien comme travail. Et Ignacio Ramonet, qui menait le Monde diplomatique, m'a communiqué personnellement, m'a dit, mais c'est très, très bien votre travail, c'est très bien. C'est devenu un ouvrage de référence à Paris. Vous avez un ouvrage de référence à Paris, mais pas un ouvrage de référence au Canada. Parce que là, on s'est arrangé pour pas que ça se répande. J'ai appris, en lisant le Monde diplomatique, après avoir lu le Monde diplomatique, Jean Chrétien, toute la gang, ils lisent ça, eux autres. Là, Jean Chrétien, à son cabinet, a donné un ordre. Oh, hey, surtout, sauvez, attirez pas l'attention sur cet animal-là. Les gars sont partis, puis sont allés dans toutes les librairies, ils ont acheté toutes les copies. Ils n'ont pas saisi, ils ont juste acheté. On est très intéressés à les avoir, parce qu'on pourrait les acheter, puis ils ont été de circulation. Alors, Guérin m'a informé, il m'a dit, écoute, on fait une deuxième réimpression, une troisième réimpression, mais toujours, les copies disparaissaient, parce que c'est trop dangereux. Si c'est dangereux de connaître l'histoire, c'est encore bien plus dangereux de connaître la géopolitique. Parce que la géopolitique, ça veut dire savoir comment nous devenons un État et savoir comment nous nous imposons par dissuasion
Ça veut dire parce qu'on sait que quand on fait affaire au Québec, bon, ben, on va être civilisé, on va bien se conduire, etc. Mais ici, c'est nous autres qui portent la culotte, OK? C'est nous autres qui décident. C'est ça un État. On n'est pas ici pour défendre la langue française. On est ici pour l'imposer. C'est pas la même chose. Alors donc, j'ai raconté comme ça, j'ai fait ma thèse sur le canal Erie aux États-Unis et j'ai prouvé que ça a été l'événement le plus important stratégiquement de notre histoire à nous. Ça, vous ne verrez pas ça nulle part. Et qui l'a vu? À cause de qui est-ce que je me suis intéressé? À cause de Durham. 1838, en pleine guerre, ici, on se battait. Vous n'avez pas remarqué, les historiens n'ont pas remarqué, personne, que Durham, Colborne et tout ce maudit gang-là ont ramassé 2 régiments anglais au complet, un régiment d'artillerie. Ils ont pris le fleuve, ils sont en allés jusqu'en face de Niagara, en face de Buffalo. Toronto n'existait pas à ce moment-là, en face de Buffalo. Puis là, ils ont déployé l'armée britannique, là, vous savez, en grande tenue, etc., pour dire aux Américains de Buffalo, vous ne traversez pas la rivière Niagara pour entrer dans le territoire de Sa Majesté. Ça veut dire les Basses-Terres des Grands Lacs. Vous ne traverserez pas. Et c'est parce que Durham et Colborne connaissaient les principes de stratégie de l'État. C'est pour ça qu'ils ont commencé, après ça, tout de suite, à commencer à chercher à faire la paix avec nous autres. Hein? Parce qu'ils savaient ce qui était pour se passer. Ils savaient, quand vous remontez le Haut-Saint-Laurent vers les Basses-Terres des Grands Lacs, qui est devenu le centre de gravité de l'Ontario, ils savaient que de toute nécessité, ils devaient aménager le chemin de fer, puis ils devaient commencer à faire émigrer les loyalistes des cantons de l'Est. Ici, les faire émigrer d'ici, sur le chemin de fer, à travers le pont Victoria, ouvert en 1860, un événement stratégique majeur pour nous, le pont Victoria. Parce qu'en embarquant les loyalistes ici, on leur offrait, tellement que c'était important stratégiquement, là, de tenir les Basses-Terres des Grands Lacs, parce qu'en stratégie, on saisit les Basses-Terres, le reste tombe tout seul. On ne va pas se battre en tactique non plus, on ne va pas se battre pour prendre un plateau ou une montagne. On prend la vallée, on saisit la vallée, on en tient solidement, et puis le restant s'effrite tout seul par lui-même. Hein? Ça, c'est le principe de concentration et d'économie d'effort. Il n'y a pas à en sortir. Une armée, si vous pensez, vous autres, qu'une armée, c'est puissant, plutôt, vous avez vu ça d'un vu. Moi, je sais qu'une armée, c'est pas puissant pantoute. Une armée marche sur sa logistique. Vous allez me dire, monsieur, on vous donne le commandement de 100 000 hommes. Hey, vous allez en faire des affaires avec ça. 100 000 hommes, à quoi est-ce que je vais penser, moi, l'officier de l'armée, le conducteur de troupes? 300 000 repas par jour, en partant. 500 000, au moins, litres d'eau par jour, en partant. Au moins 300 000 rouleaux de papier de toilette à tous les jours. Parce que des hommes, au cas où vous ne savez pas, ça fait pipi puis ça fait caca. En plus de ça, chacun une pelle pour les obliger à creuser le trou, hein, puis à enterrer leur pipi puis leur caca pour des raisons hygiéniques. À part de ça, des bassins pour se laver, il faut qu'ils se lavent à tous les jours. Vous savez, les femmes, dites pas aux hommes que je vais vous dire ce que je vais vous dire là. Gardez ça entre nous autres. Les hommes, c'est fragile. Dites-les pas à personne.